Genèse chapitre 42. Jacob envoie ses fils en Égypte. Jacob apprend qu'il y a du blé en Égypte. Alors il dit à ses fils, « Vous restez là à vous regarder les uns les autres. Pourquoi? On m'a dit qu'il y a du blé en Égypte. Allez donc là-bas pour en acheter. Alors nous pourrons rester en vie. Nous n'avons pas envie de mourir. » 10 des frères de Joseph partent en Égypte pour acheter du blé. Jacob ne laisse pas partir avec eux Benjamin, le frère de Joseph. En effet, il pense, il pourrait lui arriver un malheur. Les fils de Jacob arrivent en Égypte en même temps que d'autres pour acheter du blé. En effet, il y a la famine dans tout le pays de Canaan. Joseph traite durement ses frères. Joseph est le gouverneur du pays, et c'est lui qui organise la vente du blé pour tout le monde. En arrivant, ses frères s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Dès que Joseph voit ses frères, il les reconnaît. Mais il ne dit pas qu'il est leur frère, et il leur parle durement. « D'où venez-vous » Ils répondent « Nous venons de Canaan. Nous sommes venus ici pour acheter de la nourriture. » Joseph reconnaît ses frères, mais eux, ils ne le reconnaissent pas. Alors Joseph se souvient des rêves qu'il a faits à leur sujet. Il leur dit « Vous êtes des espions. Vous êtes venus ici pour connaître les points faibles du pays. » Ils répondent « Non, monsieur le gouverneur, nous sommes venus simplement pour acheter de la nourriture. Nous sommes tous fils du même père. Nous sommes des gens honnêtes, nous ne sommes pas des espions. » Joseph répond « C'est faux. Vous êtes venus pour connaître les points faibles du pays. » Ils répondent « Non, nous sommes 12 frères. Nous sommes fils du même père, d'un homme de Canaan. Le plus jeune est resté auprès de notre père, et il y en a un qui a disparu. » Joseph leur dit « Je le disais bien, vous êtes des espions. Je vais voir si vous dites la vérité. Par la vie du roi d'Égypte, je vous le jure, vous ne quitterez pas ce pays avant l'arrivée de votre plus jeune frère. Envoyez l'un de vous le chercher. Pendant ce temps, les autres resteront en prison. Ainsi, je pourrai voir si vous m'avez dit la vérité. Si vous avez menti, par la vie du roi d'Égypte, vous êtes bien des espions. » Joseph met ses frères en prison pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit « Si vous voulez rester en vie, vous allez faire ce que je vais vous dire. Moi, je respecte Dieu. Si vous êtes des gens honnêtes, acceptez qu'un de vos frères reste en prison. Les autres, vous apporterez de la nourriture à vos familles qui ont faim. Puis ramenez-moi votre plus jeune frère. Ainsi, je verrai si vous avez dit la vérité, et vous ne mourrez pas. » Les frères sont d'accord avec Joseph, mais ils se disent entre eux, « Hélas, nous sommes punis pour ce que nous avons fait à Joseph notre frère. Nous avons vu qu'il était désespéré. Il nous a demandé d'avoir pitié de lui, et nous ne l'avons pas écouté. Voilà pourquoi ce malheur nous arrive. » Ruben ajoute, « Je vous avais bien dit, ne faites pas de mal à cet enfant, et vous ne m'avez pas écouté. Maintenant nous sommes punis parce que nous l'avons fait mourir. » Les frères ne savent pas que Joseph comprend ce qu'ils disent. En effet, il se sert d'un interprète. Alors Joseph s'éloigne d'eux pour pleurer. Les frères de Joseph retournent en Canaan. Ensuite, Joseph revient vers ses frères et il leur dit qu'il garde Siméon. Puis il le fait attacher sous leurs yeux. Ensuite, Joseph donne ses ordres à ses serviteurs. « Mettez beaucoup de blé dans les bagages de ces gens. Remettez aussi l'argent de chacun dans son sac. Donnez-leur de la nourriture pour le voyage. » Les serviteurs font cela. Les frères de Joseph mettent les sacs de blé sur leurs ânes et ils partent. Quand ils s'arrêtent pour la nuit, l'un d'eux ouvre son sac pour donner de l'herbe à son âne. Il trouve son argent placé à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « On m'a rendu mon argent, il est dans mon sac. » Ils sont très surpris et ils ont peur. Ils se demandent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait là ?» Quand ils arrivent en Canaan, auprès de leur père Jacob, ils lui racontent tout ce qui est arrivé. Ils disent, « L'homme qui gouverne le pays nous a parlé durement. Il nous a traités comme des espions. Nous lui avons dit, « Nous ne sommes pas des espions, mais des gens honnêtes. Nous étions 12 fils d'un même père, mais un de nos frères a disparu, et le plus jeune est resté en Canaan avec notre père. Cet homme nous a répondu, « Je veux savoir si vous êtes vraiment honnête. Laissez l'un de vous ici et allez porter du blé à vos familles qui ont faim. Ensuite, ramenez-moi votre plus jeune frère. Ainsi, je saurai que vous n'êtes pas des espions, mais des gens honnêtes. Alors je vous rendrai votre frère et je vous laisserai faire du commerce dans le pays. » Ensuite, ils vident leur sac et chacun trouve dans le sien un petit sac avec son argent. Quand ils voient cet argent, ils ont tous peur.
même Jacob leur père. Jacob leur dit, « Vous m'avez déjà enlevé 2 enfants. Je n'ai plus Joseph et je n'ai plus Siméon. Et vous voulez me prendre Benjamin? C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben lui dit, « Si je ne te ramène pas Benjamin, tu pourras tuer mes 2 fils. Confie-le-moi, je te le ramènerai. » Jacob répond, « Non, mon fils ne partira pas avec vous. Son frère est mort, je n'ai plus que lui. Je suis très vieux. Si un malheur lui arrive pendant votre voyage, je mourrai de chagrin par votre faute. » Genèse chapitre 43. Jacob accepte de laisser partir son fils Benjamin. La famine continue à peser sur le pays de Canaan. La famille de Jacob a fini de manger tout le blé rapporté d'Égypte. Alors Jacob dit à ses fils, « Repartez en Égypte nous acheter un peu de nourriture. » Juda lui répond, « Le gouverneur égyptien nous a dit clairement, « Je ne vous recevrai pas si votre frère n'est pas avec vous. Si tu acceptes d'envoyer Benjamin avec nous, nous irons t'acheter de la nourriture. Mais si tu refuses, nous n'irons pas. En effet, le gouverneur nous a dit, « Je ne vous recevrai pas si votre frère n'est pas avec vous. » Jacob leur dit, « Pourquoi est-ce que vous avez dit à cet homme que vous aviez un autre frère? Vous m'avez fait du tort. » Ils répondent, « Le gouverneur nous a posé beaucoup de questions, sur nous et sur notre famille. Il nous a demandé, « Est-ce que votre père est encore vivant? Est-ce que vous avez un autre frère? » Nous avons seulement répondu à ces questions. Nous ne pouvions pas savoir qu'il allait nous dire, « Faites venir votre frère. » Juda ajoute, « Père, laisse venir Benjamin avec moi. Nous devons partir si nous voulons rester en vie, toi, nous et nos enfants. Nous n'avons pas envie de mourir. Je me tiens pour responsable de lui. Tu pourras me demander des comptes si je ne le ramène pas. S'il ne revient pas auprès de toi, je porterai cette faute devant toi toute ma vie. D'ailleurs, si nous n'avions pas attendu si longtemps, nous aurions eu le temps d'aller 2 fois en Égypte et de revenir. » Jacob leur dit, « Eh bien, nous n'avons pas le choix. Voici ce que vous allez faire. Prenez dans vos bagages de bons produits de notre pays pour les offrir à cet Égyptien. Emportez un peu de résine, un peu de miel, de la gomme, du ladanum, des pistaches et des amandes. Rapportez l'argent que vous avez trouvé dans vos sacs de blé. C'était peut-être une erreur. Prenez aussi une 2e somme d'argent. Maintenant, repartez voir cet homme avec Benjamin. Que le Dieu Tout-Puissant touche son cœur pour qu'il ait pitié de vous et qu'il laisse revenir Siméon et Benjamin. Moi, je vais rester sans enfant, comme si je n'en avais jamais eu. » Joseph offre un repas à ses frères. Les frères préparent les cadeaux et les 2 sommes d'argent. Puis ils repartent en Égypte avec Benjamin. Ils se présentent devant Joseph. Quand Joseph voit que Benjamin est avec eux, il dit à son intendant, « Conduis ces gens chez moi. Fais tuer une bête et prépare-la. À midi, ils mangeront avec moi. » L'intendant fait ce que Joseph lui a commandé et il conduit ses hommes chez son maître. Quand on leur demande d'entrer dans la maison de Joseph, ils ont peur. Ils pensent, c'est à cause de l'argent remis dans nos sacs de blé pendant le premier voyage. Ils vont tomber sur nous et nous faire du mal. Ils vont prendre nos ânes et faire de nous des esclaves. Au moment d'entrer, ils s'approchent donc de l'intendant et lui disent « Pardon, monsieur l'intendant. Nous sommes déjà venus une première fois pour acheter de la nourriture. En rentrant, quand nous nous sommes arrêtés pour la nuit, nous avons ouvert nos sacs. Et chacun de nous a retrouvé son argent à l'ouverture de son sac. C'était exactement la somme que nous avions payée. Donc, nous la rapportons aujourd'hui. Nous avons une autre somme d'argent pour acheter encore de la nourriture. Nous ne savons pas qui avait remis l'argent dans nos sacs. » L'intendant répond, « Soyez tranquille, n'ayez pas peur. C'est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui a mis un trésor dans vos sacs. Votre argent à vous, je l'ai bien reçu. » Ensuite, il libère Siméon. Il fait entrer tous les frères chez Joseph. Il leur apporte de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds et il donne de l'herbe à leurs ânes. Les frères préparent les cadeaux en attendant l'arrivée de Joseph à midi. Ils comprennent en effet qu'ils vont manger là, avec lui. Quand Joseph arrive, il lui présente les cadeaux qu'ils ont apportés et ils s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Joseph leur demande comment ils vont, puis il ajoute « Vous m'aviez parlé de votre vieux père. Comment va-t-il ? Est-ce qu'il est encore vivant ?» Ils répondent « Oui, ton serviteur, notre père, va bien, il est encore vivant. » Il s'incline de nouveau jusqu'à terre. Puis Joseph voit Benjamin, son frère, le fils de sa mère. Il demande « Vous m'aviez parlé de votre plus jeune frère. Est-ce que c'est lui ?
et il lui dit « Que Dieu te bénisse, mon enfant ». Quand Joseph voit Benjamin, il est très ému et ses yeux se remplissent de larmes. Il sort rapidement et va dans sa chambre pour pleurer. Puis il se lave le visage et revient. Il cache ses sentiments et dit « Servez le repas ». On sert Joseph seul à une table et ses frères à une autre table. Les Égyptiens invités chez lui mangent aussi à part. En effet, ils ne peuvent pas manger avec les Hébreux, leur religion leur interdit cela. Les frères sont assis en face de Joseph. On les a placés par rang d'âge, de l'aîné au plus jeune. Ils se regardent les uns les autres, ils sont très surpris. Joseph leur fait servir les plats qui sont sur sa table. Il fait donner à Benjamin un plat 5 fois plus rempli que les plats de ses frères. Et ils boivent beaucoup de vin avec Joseph. Matthieu chapitre 17. Pierre, Jacques et Jean voient Jésus dans la gloire de Dieu. 6 jours après, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il les conduit sur une haute montagne, loin des gens. Sous leurs yeux, Jésus change d'aspect. Son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Tout à coup, les 3 disciples voient Moïse et Élie qui parlent avec Jésus. Alors Pierre dit à Jésus, « Seigneur, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Pendant qu'il parle, un nuage brillant arrive et les couvre de son ombre. Une voix vient du nuage et dit, « Celui-ci est mon fils très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. Écoutez-le. » Quand les disciples entendent cela, ils tombent, le front contre le sol. Ils ont très peur. Jésus s'approche, il les touche et leur dit « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Les disciples lèvent les yeux et ils ne voient plus que Jésus seul. Pendant qu'ils descendent de la montagne, Jésus leur donne cet ordre « Ne dites à personne ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme se réveille de la mort. » Alors les disciples demandent à Jésus. Les maîtres de la loi disent « Élie doit venir d'abord. » Pourquoi donc? Jésus leur répond « Oui, Élie doit venir pour tout remettre en ordre. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Les gens ne l'ont pas reconnu et lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. De la même façon, ils feront souffrir le Fils de l'homme. » Alors les disciples comprennent que Jésus leur parle de Jean-Baptiste. Jésus guérit un enfant qui a un esprit mauvais Jésus et ses disciples arrivent près de la foule. Un homme s'approche de Jésus et il se met à genoux devant lui. Il dit « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il a un esprit qui le secoue et il souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répond « Vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi, vous faites le mal. Je vais rester avec vous combien de temps encore? Je vais vous supporter combien de temps encore? Amenez-moi l'enfant ici. » Jésus menace l'esprit mauvais et il sort de l'enfant. Au même moment, l'enfant est guéri. Quand les disciples sont seuls avec Jésus, ils s'approchent de lui et lui disent « Et nous, nous n'avons pas pu chasser cet esprit. Pourquoi donc ?» Jésus leur répond « Parce que vous n'avez pas beaucoup de foi. Je vous le dis, c'est la vérité. Si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pourrez dire à cette montagne « Pars d'ici et va là-bas » et elle le fera. Rien ne sera impossible pour vous. Une deuxième fois, Jésus annonce qu'il va mourir et se réveiller de la mort. Les disciples sont réunis en Galilée. Jésus leur dit « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils vont le faire mourir, et le 3e jour, il se réveillera de la mort. » Les disciples sont tout tristes à cause de cela. Jésus et Pierre paient l'impôt du temple Jésus, et ses disciples arrivent à Capernaum. Ceux qui font payer l'impôt du temple s'approchent de Pierre et lui demandent « Est-ce que votre maître paie l'impôt du temple ?» Pierre répond « Oui ». Ensuite, il va dans la maison. Aussitôt, Jésus prend la parole et il dit à Pierre « Simon, qu'est-ce que tu en penses? Qui doit payer les impôts et les taxes au roi de ce monde? Est-ce que ce sont les gens du pays ou les étrangers? » Pierre répond « Les étrangers. » Jésus lui dit « Donc, les gens du pays ne sont pas obligés de payer? Mais ceux qui font payer l'impôt du temple ne comprendront pas cela. C'est pourquoi, va pêcher dans le lac. Prends le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, tu trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la pour payer mon impôt et le tien.